Maintenant, on va voir comment faire une intersection entre un polygone et un nuage de points. J'ai un nuage de points. J'ai un fichier shapefile qui contient les bâtiments. Et supposons que je souhaite, par exemple, supposons que mon nuage de points n'est pas classifié. Normalement, mon nuage de points, maintenant, il contient la classification. Mais supposons mon nuage de points, il n'est pas classifié et j'ai les bâtiments comme sous forme de polygone ou bien n'importe quel polygone. Je suis intéressé à faire un clipping. Ce qu'il faut faire, c'est que dans Clip, vous introduisez votre nuage de points, le polygone qui va servir à faire l'intersection, et vous pouvez également faire des filtres. Dans mon cas, je ne vais pas le faire, donc je vais faire l'intersection entre le shapefile et le nuage de points. Je ne vais pas utiliser celui-là, mais je vais créer un shapefile. Area of interest dans le système français, polygone, OK, éditer, ajouter une géométrie. Par exemple, supposons que ma zone d'intérêt est juste cette partie-là du nuage de points. Bon, ce qu'on était en train de dire, j'ai un polygone qui est ma zone d'intérêt, j'ai un nuage de points, je veux juste avoir les points qui tombent dans ce polygone. Vous pouvez avoir également plusieurs polygones pour faire l'intersection. Donc, il y a un outil qui s'appelle Clip. Je choisis mon nuage de points, la zone d'intérêt, et je fais sauvegarder mon output. Et run. Et donc, le résultat, ça va être juste les points qui sont à l'intérieur de mon polygone. Elle est en train de faire l'indexation. Et voilà. Maintenant, vous pouvez voir que j'ai seulement les points qui sont à l'intérieur de ce polygone-là. Je n'ai plus tout le nuage de points. Pour les personnes qui demandent où on peut trouver, par exemple, des fichiers vecteurs, c'est que dans Plugin, il y a un outil qui s'appelle Quick OSM ou bien Quick Map Service. Moi, je choisis Quick OSM parce qu'il permet d'avoir des shapefiles. Je l'ai installé, je l'ai ici. Je clique sur la recherche, je clique sur Map et je lui dis que je veux tous les features qui sont dans l'étendue dans mon nuage de points. J'exécute la commande et j'aurai les routes et tous les bâtiments qui sont sur l'étendue de mon nuage de points, ainsi que les routes. Ce qu'il faut faire attention, c'est que ça, c'est un shapefile dans un système de coordonnées WGS80. Si vous faites directement l'intersection, peut-être que ça va poser un problème parce qu'il faut faire une reprojection de votre nuage de points
pas de votre nuage de points, mais de votre shapefile vers le même système de coordonnées que votre nuage de points avant de faire l'intersection. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas d'erreur. Donc, je fais un deuxième exemple avec Clip. J'ai un fichier des routes. Supposons que je suis intéressé à extraire une emprise de 10 mètres sur les axes des routes que j'ai ici. Donc, je choisis route, je cherche buffer, je lui donne le shapefile de mes routes, je lui donne la distance de buffer et je fais run. Et maintenant, j'ai un buffer sur l'axe des routes. Vous pouvez voir qu'il y a différents tronçons parce que mon fichier shapefile de départ, il contient plusieurs tronçons. Pour éviter d'avoir plusieurs tronçons, lors du buffer, il faut cliquer sur Dissolve Result and Keep Disjoint Result Separated. Et maintenant, vous avez votre shapefile unique. Donc, on revient vers Point Cloud Data Management, Clip, je lui introduis le nuage de points, c'est pas lequel, mais je pense que celui-là, et je lui donne, je vais choisir seulement la classe Sol parce que les routes, ils sont dans la classe Sol. Je vais faire OK. J'enregistre mon fichier et je fais. J'ai fait une erreur quelque part. Donc, comme j'ai dit, la classe route, il est inclus dans la classe Sol. Je fais un filtre, j'enregistre mon nuage de points résultat, je fais run. Donc, il fallait quand même que j'enregistre le fichier temporaire buffered que je viens de générer. Et voilà, on a maintenant un nuage de points sur l'emprise des routes.